présente. Donc, je suis Gilles Perrier, je suis chef du département Sûreté Qualité sur le projet ITER. On n'est pas dans un cadre de production de déchets nucléaires sur ITER. On est aussi une INB, une installation nucléaire de base, parce que l'exploitation fait qu'on dépassera un certain nombre de seuils. Le cœur de l'installation est relativement petit. C'est les bâtiments, vous voyez des bâtiments avec des revêtements métalliques au centre. Je vous rappelle, ce n'est pas une installation qui produira l'électricité, c'est une installation de recherche. Et donc, en fait, on évacue la chaleur avec des tours aéros. Ici, mais vous avez le cœur de la machine. Donc, le cœur de la machine, qu'on appelle un tokamak. Vous voyez sur la gauche un petit schéma qui explique deutérium, tritium, une réaction. Donc, ça s'appelle la réaction de fusion. Donc, le grand principe différent de la fission. La fission, vous allez prendre un noyau d'uranium que vous allez casser, d'où le mot de fission, et vous allez récupérer des produits de fission. C'est ça qui nous fait l'électricité en France, de grande partie. Ici, le principe, c'est de réunir deux noyaux, donc ce sont des noyaux légers, des isotopes de l'hydrogène, tout simplement, donc les atomes les plus légers. Donc on appelle le deutérium un des isotopes, et le tritium qui est le deuxième isotope. Donc deutérium, vous voyez qu'il y a dans le noyau deux particules et le tritium 3. Voilà. Donc en réunissant à une température suffisante ces deux noyaux, on arrive à créer de l'énergie. Voilà le principe très très simplifié. En faisant des neutrons, on va créer aussi ce qu'on appelle de l'activation. L'activation, donc, on va les particules, les parties métalliques qui se trouvent dans la machine vont être activées, vont devenir radioactives. D'où un certain nombre de déchets. Donc, la production de déchets en phase d'exploitation, déjà, ces modules de couverture qui reçoivent le flux, ce qu'on appelle le flux neutronique, vont devenir à terme des déchets. Donc, pour faire ce vide dans la machine, donc il y a un vide très poussé, c'est ce qu'il y a de plus poussé comme vide dans une installation industrielle. Il faut faire un vide, donc c'est des machines un peu spéciales, des pompes dites cryogéniques, et on va devoir récupérer, donc faire aspirer. Et naturellement, la matière, donc ce qu'on aura dans la machine, va passer au travers de ces pompes, et on va avoir également ces pompes qui deviendront des déchets. Sur la droite, des aimants. Ces aimants, ils sont près de la machine, donc là aussi, à un certain degré, on le verra tout à l'heure, ils vont devenir activés. Le cryostat, en fait, c'est une grosse boîte thermos. Je n'ai pas parlé des dimensions, mais la photo que vous voyez, ça fait environ 30 mètres sur 30 mètres. Qui deviendra aussi partiellement activé. Les bouchons de traversée, les parties vertes, cette chambre à vide, en fait, c'est une machine de recherche. Alors, il y a plusieurs... Contrairement à un réacteur nucléaire, vous avez une cuve dans laquelle vous allez mettre du combustible et vous allez la fermer. Et en exploitation, vous ne l'ouvrez plus du tout. Ici, on a énormément d'ouvertures dans la chambre à vide. Alors, pourquoi des ouvertures ? Pour installer tous les systèmes de chauffe, les systèmes dits de diagnostic, les systèmes tout simplement parce que c'est une machine de recherche, on a besoin de capturer de l'information. On va également chauffer le plasma dans les systèmes type micro-ondes qui sont en extrémité des parties vertes et qui vont venir chauffer le plasma. On a des accélérateurs de particules qui sont là aussi pour chauffer le plasma par effet cinétique. Donc tout ce que je dis là, ce sont des connexions avec la machine. Et on a un certain nombre de ce qu'on appelle les traversées qui vont aussi être impactées. Et finalement, le divertor, alors derrière ce nom barbare, un divertor, en fait, c'est là où vous allez récupérer l'essentiel du flux de la machine. Donc, c'est des parois très spécifiques avec des flux thermiques très importants. Et évidemment, c'est aussi un des équipements qui est impacté. Alors, les déchets d'exploitation, donc l'exploitation d'ITER qui n'a pas encore démarré, donc on n'a pas encore de déchets. Des déchets, donc une estimation de l'ordre de 15 000 m3, avec l'essentiel qui est en très faible activité, donc le TFA dont on parlait, et en FMAVC, donc faible et moyenne activité à vie courte. On aura également des déchets dits MAVL et une spécificité d'ITER, ce qu'on appelle les déchets purement triciers. Alors, des déchets purement triciers, ce sont des déchets du fait du tritium. Le tritium génère une contamination sur les équipements. Et donc, on doit gérer cette contamination qui demande un certain nombre de traitements et également de réfléchir à la notion d'entreposage de ces déchets triciers. Donc, la fusion a de nombreux avantages. C'est intrinsèquement sûr et ça produit des déchets plus faciles à gérer.
Maintenant, l'enjeu, c'est évidemment technologiquement d'arriver à passer l'ensemble des étapes pour pouvoir réaliser ce challenge. Donc là, on a quelques exemples. Bon, les déchets TFA, donc typiquement des tenues d'intervention. Les pompes à vide dont on parlait, là, les fameuses pompes cryogéniques, donc qui sont dans la catégorie FMAVC. Les diagnostics, donc les diagnostics, ce sont ces traversées qui vont vers l'intérieur de la machine. Et puis des déchets purement triciers. Là, on a une image, alors ce n'est pas ITER, hein, c'est pas encore construit comme ça, mais on aura des salles de ce type-là, qui sont des salles avec des boîtes à gants, des parois vitrées avec des gants à l'intérieur, et tout un tas de procédés qui se trouvent à l'intérieur. Ces procédés sont au contact du tritium. Donc en exploitation, on aura des déchets spécifiques dits purement triciers. Un autre exemple, donc là on parlait de déchets MAVL, donc là on est sur les parois dites de couverture interne. Donc ce sont les parties qui reçoivent le flux thermique et neutronique le plus fort. D'où la catégorisation la plus forte qu'on ait sur ITER, qui est de l'EMAVL. Pour la partie démantèlement, donc on est sur les mêmes catégorisations de déchets. On a beaucoup plus de déchets TFA quand vous êtes en démantèlement. Sinon, les catégorisations sont à peu près les mêmes, avec toujours pas de déchets de haute activité à vie longue et pas de problématique de refroidissement. Les déchets de démantèlement, les déchets purement triciers. Donc là, je ne suis plus sur le procédé tritium, je ne suis plus en exploitation. Je suis en train de démonter les équipements que vous voyez là. Et tout ça, ça va devenir du déchet purement tricier. Voilà, une vue des principaux bâtiments d'ITER. Donc au milieu, le tokamak, le cœur de la machine, donc, qui est dans un bâtiment en béton. Juste à côté, le bâtiment tritium, qui est le fameux bâtiment donc, qui permet d'injecter le combustible dans la machine, mais aussi de le recycler. Sur la droite, le hall d'assemblage qui en fait nous permet de fabriquer la machine. C'est-à-dire que c'est du préassemblage. Vous prenez les différentes pièces qui viennent du monde entier, et vous mettez tout ça ensemble dans le hall d'assemblage pour ensuite le transférer dans le puits de la machine. Et puis sur la gauche, un bâtiment qui actuellement n'est pas construit, avec un certain nombre de réflexions qui sont en cours, qui est dit le bâtiment des cellules chaudes. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce sont des cellules, des matières qui sont activées. Et donc, on a besoin d'avoir un bâtiment pour faire la maintenance et puis également traiter les déchets. Voilà une vue d'ensemble du chantier, donc avec le bâtiment tokamak. Et puis sur la gauche, le bâtiment tritium qui vient, le génie civil est fini d'ailleurs depuis quelques semaines. Et puis le futur bâtiment des cellules chaudes, en fait, qui viendra devant ces zones-là. Et je crois que j'en ai fini, si je ne me trompe pas, c'est ça.